Olivier Roy, bonjour. Vous êtes spécialiste des religions, politologue et professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Alors comment vous avez trouvé le pape? Il est très fatigué, bon, il est en fin de règne, c'est clair. Donc la question est de savoir est-ce qu'il va démissionner ou est-ce qu'il va aller jusqu'au bout. Et je crois qu'il y a une échéance qui est importante, qui est l'automne prochain, parce qu'à sa tombe de quelques cardinaux les plus conservateurs, ceux que lui n'a pas nommés, vont atteindre les 80 ans. Donc, sans vouloir faire de spéculation, je soupçonne qu'il essaie d'aller jusque-là pour avoir un conclave qui sera beaucoup plus dans sa ligne et où près de 80% des cardinaux auront été nommés par lui. Mais au vu de son état, on peut se demander s'il va vraiment bien à l'image. Est-ce que vous trouvez qu'il a fait le boulot? Et est-ce que le Vatican, de son côté, même si je pense qu'il a son mot à dire, est-ce que le Vatican a déjà pensé à sa succession? La succession, c'est le conclave. Donc tout dépend de qui sera électeur quand ils vont réunir le conclave des cardinaux. Et tout l'enjeu politique est là. On imagine qu'en ce moment, vous avez des tensions dans les coulisses et que les poignards sont acérés, voire les poisons. Alors, du côté des ultra-conservateurs américains, la religion, si on le voit et on l'a vu ce week-end, n'est pas qu'un simple repère moral, hein, c'est un outil politique. J.D. Vance était là ce week-end en famille. Il a rencontré hier le numéro 2 du Vatican. Il a pu rencontrer également le pape quelques minutes apparemment. Qu'est-ce qui se joue dans cette rencontre et dans la venue de J.D. Vance? Alors, J.D. Vance n'a jamais caché le fait qu'il est en total désaccord avec le pape actuel et qu'il voulait que l'Église catholique, que le conclave, élise un pape beaucoup plus traditionnaliste à la mort ou au départ de celui-ci. Donc on a des tensions. On a, je dirais pas un complot, mais enfin un lobbying très très fort de la part des ultra-conservateurs, américains mais européens ici, pour avoir un successeur. Excusez-moi, on voit d'ailleurs les images là, pendant que vous parlez de J.D. Vance, de la brève rencontre qu'il a eue avec le pape. Pardon. Oui, cette rencontre a eu lieu au dernier moment et a duré très peu de temps, ce qui montre qu'il n'y a pas un grand amour, beaucoup de chaleur, disons, entre le pape et le vice-président. Donc on peut penser qu'ils auront juste échangé quelques banalités. Mais derrière ça, c'est la tension, la très grande tension pour la succession du pape.